Jésus était un simple révolutionnaire. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions qui a comme thème vérité ou mensonge, ou détecteur de mensonges. Et on veut simplement utiliser des croyances populaires et les mettre à la lumière de la Bible, de l'Écriture sainte. J'ai avec moi Martin. Salut François. Salut mon cher Martin. Alors, Martin, Jésus, un simple révolutionnaire. Écoute, on entend ça beaucoup, que c'était un simple révolutionnaire. Je suis d'accord qu'il était un révolutionnaire. Il a révolutionné nos valeurs, en tout cas, ça c'est clair, l'impact qu'il a eu. Est-ce qu'il était juste un révolutionnaire? Les gens, ils disent toutes sortes de choses à propos de Jésus. Tu sais, bon, il y en a qui disent qu'il n'a jamais existé. Il y en a qui disent, bon, il a déjà existé, l'histoire peut le prouver, mais... Est-ce qu'il est vraiment ce que Jésus lui-même a prétendu être? Les gens sont pas prêts nécessairement à aller là, puis je les comprends. Je veux dire, ça fait 2000 ans. Je veux dire, on a, bon, des écrits, on a la Bible, mais je comprends les gens qui sont pas prêts à tout de suite admettre que Jésus est ce qu'il a dit être. Donc... C'est quand même, la pilule est grosse à avaler, on le reconnaît. Ouais. Alors, on a quand même posé, nous, dans la rue, la question suivante. Qui est Jésus pour vous? Quelqu'un qui a changé l'histoire. Je respecte la religion, mais je la suis pas nécessairement. Fait que moi, Jésus, c'est pas quelqu'un de bien spécial pour moi, non. Un grand prophète, peut-être. Enfin, quelqu'un qui a beaucoup changé l'humanité, qui a créé une religion qui, à l'origine, était excellente, maintenant peut-être un peu moins, à cause de certains déraillements au cours des siècles. Un point de repère. Disons que je suis pas pratiquante, mais je crois qu'il y a vraiment quelqu'un. Comme un grand frère. Ouais, comme un grand frère, puis... Ouais, c'est sûr qu'il est passé sur Terre, parce que ses paroles sont tellement profondes, là. Des fois, tu lis, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas tout évident à comprendre, là. C'est un gars qui m'a fait apprendre de qui j'ai dû apprendre par cœur toute son histoire. Tu sais, puis qui a fait l'affaire. Je pense que c'est une personne qui a vécu puis qui a été récupérée par un système, là, l'Église catholique ou peu importe. Là. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu s'offrir pour réparer la gaffe du début, on va dire ça de même. Un homme qui a vécu et qui est décédé il y a très, très longtemps. Et je ne lui octroie pas les miracles que l'Église lui donne. Parce que, selon moi, c'est quelque chose qui a étonné probablement à l'époque. Ça s'est transmis, mais moi, je pense que c'était juste un homme. Jésus, pour moi, c'est le maître de l'univers. D'un point de vue humain, c'est le meilleur exemple possible. Puis d'un point de vue spirituel, c'est la représentation de Dieu sur Terre. C'est un homme comme tout le monde qui a passé, puis il devait être vraiment remarquable, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais c'est rien d'autre qu'un homme comme tout le monde. Je pense qu'on est tous des petits Jésus. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais je pense qu'on est tous. Je pense qu'on a affaire à tout ça. C'est intéressant. Le monsieur, il a dit « rien d'autre qu'un homme ». On en parle encore aujourd'hui, donc il a dû quand même faire... Et on en parle encore aujourd'hui. Moi, ça me fascine. On compte nos années à partir de lui. Il a révolutionné la planète entière, là, ce Jésus. Ouais, j'ai lu une citation récemment dans un livre, puis j'ai pas l'auteur, c'était écrit auteur inconnu, mais je veux vous lire cette citation-là à propos de Jésus, qui dit ceci. « Il n'a jamais écrit de livre, et pourtant toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les livres le concernant. Il n'a jamais écrit de chansons, et pourtant, il a fourni le thème de plus de chansons que tous les auteurs de chansons réunis. Il n'a jamais fondé d'université, et pourtant, toutes les écoles réunies ne peuvent se vanter d'avoir autant d'étudiants que lui. Il n'a jamais pratiqué la médecine, et pourtant, il a guéri plus de cœurs brisés que tous les médecins n'ont guéri de corps brisés. Alors, pour moi, l'influence de Jésus, pour moi, là, c'est une preuve
qu'il n'était pas juste un homme, un simple homme. C'est Il était vraiment le Fils de Dieu, comme il a affirmé. Comme il a prétendu être. Moi, Martin, une des choses que je trouve intéressantes dans le sondage, c'est qu'il a créé une religion qui était bonne au début, mais qui a été gâtée. Puis il y a quelqu'un qui dit on a récupéré un système. Et c'est vrai, malheureusement. Et moi, je suis un peu désolé face à, je vais dire le mot, la religion en général. Parce que il me semble qu'elle ne rend pas justice à ce que la Bible enseigne, ce que le Nouveau Testament est. À propos de Jésus, c'est comme si... ça défigure ce que moi j'appelle le christianisme biblique, clairement. Alors, après la pause, on reçoit Jean-Sébastien Morin. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis même mort. Et donc, il vient renverser la mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Quiconque invoquera le nom de « Je suis » sera sauvé. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jésus était-il un simple révolutionnaire? Alors, je suis avec Jean-Sébastien Morin pour en discuter. Bonjour, Salut, Martin. salut, ça va bien? Ça fait plaisir d'être là. Oui, je suis content que tu sois là. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose dans le Vox Pop qui t'a frappé? Je sais que tu écoutes les Vox Pop à chaque fois. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment saisi, frappé? Bien, je pense qu'une des choses qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a personne d'indifférent à Jésus. Et même une des dames qui dit « Ah, pour moi, Jésus, c'est pas vraiment important » ou « Tu sais, je crois pas vraiment à ça ». Même son non-verbal disait comme le contraire. Il y a quelque chose qui la dérangeait avec Jésus. Mais ça date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Quand, au temps de Jésus même, à un moment donné, Jésus va asseoir ses disciples et va lui dire « Qui est-ce que le monde dit que je suis? » Et il y en a, les apôtres répondent, non, il y en a qui pensent que tu es une réincarnation d'un ancien prophète. Il y en a un autre qui pense que tu es un tel. Il y en a un autre qui pense que tu es un prophète. Il y en a un autre qui pense que... Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et là, les disciples qui marchent avec lui depuis un bout de temps, puis qui le suivent, puis qui espèrent qu'il est comme le Messie d'Israël, le Sauveur, l'apôtre Pierre s'exclame, « Car tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis là, Jésus a répondu, « Bon, peu importe ce que tu crois, tu as raison. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, tu as raison, mais cette vérité-là, c'est mon Père céleste qui te l'a révélée. Fait que Jésus a comme souligné que non, il y a une bonne, c'est pas un ancien, une personne réincarnée, c'est pas un prophète qui est revenu, c'est pas un homme sage, c'est pas juste un prophète, c'est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant qui vient. Est-ce que Jésus... Il a dit de lui-même qu'il était Dieu dans les évangiles? Dans les évangiles, on retrouve les enseignements de Jésus. Beaucoup de ses paroles, de ses actions, une bonne partie des évangiles traitent la dernière semaine, même les dernières journées de sa vie, parce que la crucifixion, sa mort, sa résurrection sont vraiment quelque chose d'important. Mais Jésus va dire beaucoup de choses à propos de lui-même. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle les gens vont vouloir le mettre à mort, c'est qu'il va faire des affirmations très fortes. Donc, on l'a, par exemple, en Jean 8, 58, il va discuter avec les pharisiens, donc les hommes juifs religieux de l'époque, et il va leur dire, avant qu'Abraham ne fût, qui est un grand personnage dans la foi juive, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et là, ce que le texte nous dit, c'est que les Juifs prennent des roches puis ils veulent le tuer avec un coup de pierre. Puis nous, on regarde, si t'es pas familier avec la référence qui est faite, mais c'est quoi ça? C'est comme quand quelqu'un... Ça fait bizarre comme tant de verbes. Hein? C'est comme quand quelqu'un cite une citation de film, puis tu connais pas c'est quoi le film qu'il a cité. Mais dans ce cas-ci, Jésus fait référence au mont Sinaï avec Moïse, quand Dieu se révèle, l'Éternel, Yahvé se révèle à Moïse et l'envoie pour libérer les Israélites. Et Moïse dit, mais c'est qui m'envoie? C'est quoi ton nom, Dieu? Et c'est là qu'il dit, je suis celui qui est. Et là, quand Jésus dit « je suis », il y a une identification avec Dieu dans l'Ancien Testament. Et grosso modo, il est en train de dire « je suis le Créateur qui vient visiter le monde ». Et c'est là les Juifs pognent les roches puis ils veulent le lapider.
Fait qu'on va le retrouver dans Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, ça va parler de Dieu le Fils, Jésus qui vient. Il y a beaucoup de passages en Colossiens. L'apôtre Paul, par exemple, va parler en Colossiens chapitre 1 que Jésus est l'image de qui Dieu est. Même chose en hébreu, il est l'essence de qui Dieu est. Donc, il y a beaucoup de passages. Un qui est peut-être encore plus époustouflant, si on peut dire, c'est dans Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible. Je vais le lire en chapitre 1, verset 18. « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le vivant. Je suis mort, mais voici, je suis vivant pour toujours, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Ici, l'alpha et l'oméga, c'était un des titres que Dieu s'était donné dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre d'Ésaïe. Alors, quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier », et là, il va même à dire, mais je suis le Dieu qui est venu, je suis même mort. Et donc, il vient renverser la mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et donc, l'incarnation, donc le fait qu'il est venu comme un homme, est lié avec le fait qu'il vient renverser la malédiction de la mort, nous offre la vie éternelle, mais qui il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous demande? C'est qu'on le reconnaisse comme Dieu. Jésus, il affirme être Dieu. Le Nouveau Testament, il est rempli d'évidence qu'il est Dieu. Mais est-ce que les auteurs n'ont pas altéré, changé? Parce qu'on entend ça, hein, des fois, les auteurs ont embelli l'histoire, ont changé avec le temps pour qu'on croie que Jésus, finalement, il est Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? C'est quelque chose c'est une question assez fréquente. Je l'ai même des fois quand je vais me faire couper les cheveux. Quelqu'un va poser une question en disant « Ah, on a entendu dans l'évangile de Thomas, un autre évangile. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est vrai? » Ou quand le Code da Vinci était sorti, donc il y avait beaucoup de ces idées que « Ah, mais c'est Constantin, 300 ans plus tard, qui a décidé quel livre devait être dans le Nouveau Testament. La divinité de Jésus, c'est quelque chose de très tard, beaucoup plus tard, que les chrétiens ont inventé. » Mais en fait, quand on regarde l'évidence manuscrite, c'est quoi? C'est que le Nouveau Testament a été écrit sur divers médiums, comme par exemple le parchemin, le papyrus. Et le papyrus, par exemple, c'est quelque chose qui se désagrège quand même rapidement. C'est pas quelque chose qui a une durée de vie de 500 ans. Alors, on a des copies. Puis de la façon que ça procède, nous, on a une imprimerie. Tu sais, par exemple, j'ai une copie de mon livre. Des tonnes de copies aujourd'hui. Hein? Des tonnes de copies, ouais. Mais toutes les copies de mon livre sont pareilles. Pourquoi? Ben, c'est la presse qui les a faites. Mais à l'époque, si tu voulais avoir un livre, il fallait que tu ailles voir la personne, tu l'empruntes, tu ailles un scribe qui transcrive complètement. Et là, tu donnais la copie, il partait. Et donc, avec toutes les copies qu'on a pu avoir, eh bien, on peut retourner puis voir assez proche de qu'est-ce que l'original. Okay. Et donc, le Nouveau Testament est assez exceptionnel comparativement à tous les autres documents de l'Antiquité, que l'on parle de la guerre des Gaules, que l'on parle finalement des écrits, par exemple, de Platon, que l'on parle de Homère. La comparaison, il n'y a pas de comparaison, tellement le Nouveau Testament, on a des évidences plus proches de l'écriture, du temps de rédaction du Nouveau Testament. Et les épîtres, par exemple, de Paul, qui sont considérés souvent comme les plus tôt, même des fois jusqu'à 49, Jésus serait mort aux alentours de 30 après Jésus-Christ. Donc, à l'intérieur de 15 ans, on a déjà l'apôtre Paul qui reconnaît déjà Jésus comme Dieu. Non seulement ça, mais il y a même dans les passages de l'apôtre Paul, par exemple en Colossiens, il va y avoir même des cantiques qui vont... Donc, pour que l'Église ait eu le temps de composer des chansons sur Jésus comme Dieu, ça démontre que c'est quelque chose de très, très, très tôt dans l'histoire. Fait que c'est pas quelque chose qui a été rajouté en 325. La divinité de Jésus, c'est quelque chose qui est dès le début du Nouveau Testament. Moi, j'ai fait ma maîtrise en théologie, je l'ai faite sur ce qu'on appelle le Jésus historique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut savoir de Jésus individu et qui il était. Et mon idée, c'est-à-dire, si j'avais aucun des autres, parce que dans le fond, quand on parle du Nouveau Testament, c'est 27 livres différents qui sont compilés en un. Mais si on avait juste le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire, c'est la première proclamation des apôtres dans l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'on saurait de Jésus si on n'avait rien d'autre? Et ce qui est intéressant, c'est que la première prédication de l'histoire de l'Église, c'est l'apôtre Pierre qui va le faire, et il va le terminer, grosso modo, à dire « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Seigneur ici, c'est Kurios, qui veut dire donc Seigneur, Maître, et ça cite l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Joël. Et quand tu vas voir dans le livre de Joël, qu'est-ce que c'est écrit? C'est quiconque invoquera le nom de Yahweh, quiconque invoquera le nom de Je suis, sera sauvé. Et dans Actes 4.12, il n'y a aucun autre nom sous le ciel et sur la terre qui a été donné pour le salut des humains que celui de Jésus.
Fait que le livre des Actes est rempli. C'est ce qui m'a amené à étudier le livre des Actes. Parce que je voyais ces perles-là, même partout dans ces passages qui montraient que déjà très, très tôt dans l'histoire de l'Église, Jésus était reconnu comme Dieu. Donc, oui, Jésus s'est présenté comme Dieu et ce reflet-là des témoignages du Nouveau Testament va dans cette direction-là. Alors, merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ta participation. Qui dites-vous que je suis? La question que Jésus a posée à ses disciples, en fait, c'est une question que chaque être humain doit répondre. Certains vont dire, bon, c'est un simple homme, c'est un sage, c'est un prophète, c'est un révolutionnaire, mais on doit répondre, qui dites-vous que je suis? Jésus a lui-même dit qu'il était le Fils de Dieu incarné en chair. Et il a changé la vie de tant de personnes et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, on vous invite encore une fois, allez au Seigneur Jésus, confiez-vous en lui. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. J'aimerais qu'on regarde ensemble la question la plus importante qui a jamais été posée. Et ça, c'est la question de la résurrection de Jésus. La résurrection, ça veut dire, le mot résurrection veut dire relever. Jésus qui se relève d'entre les morts. Vous savez, on l'a entendu dans un vox pop aussi, il n'y a personne qui est jamais revenu de l'autre bord pour nous le dire. Mais le christianisme, c'est justement ça, son affirmation. Il y a une personne qui est revenue de l'autre bord pour nous le dire, et c'était pas n'importe qui, c'était Dieu lui-même qui est mort afin de briser la malédiction de la mort. Il est revenu en nous proclamant que la mort est vaincue et qu'il offre la vie éternelle à tout le monde. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, seulement si c'est une vraie nouvelle. Parce que quand on pose la question, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts? Eh bien, ça suppose que Jésus a bel et bien existé, puis qu'on peut avoir des preuves pour nous dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Si ton voisin t'arrive et te dit « Crois en Paf le chien, le sauveur de l'humanité », tu ne vas pas commencer à adorer Paf le chien, le sauveur de l'humanité. Tu vas dire « De quoi tu parles? » Eh bien, j'avais mon chien. Et on se promenait, la laisse a lâché. Il est parti à courir, il est passé dans la rue, puis bip, s'est fait écraser. Et là, j'étais à côté de Paf, le chien. Et je paf! Mais tout d'un coup, une lumière blanche est apparue. Puis il est revenu d'entre les morts. Et maintenant, je sers Paf, le chien. Il y a de fortes chances que tu crois pas en Paf, le chien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait, pour avoir une affirmation extraordinaire, il faut qu'il y ait aussi des évidences extraordinaires. Et c'est ce qu'on a avec la personne de Jésus de Nazareth. Eh bien, premièrement, on le chante dans ce vieux chant. « Il y a plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » Mais pendant des milliers d'années, les gens ont prophétisé des choses sur la venue du Messie, sur laquelle des 12 tribus il ferait partie, quelle est la ville de sa naissance, quel est le moment, l'époque qu'il viendrait, et qu'il serait crucifié entre deux brigands, qu'il serait mis dans un tombeau. Et il y a un ensemble de faits et de choses qui sont prophétisées à propos de Jésus, de qui il était. Il est Emmanuel, Dieu vient avec nous. Il est le Dieu qui vient visiter son monde. Fait qu'on a des centaines, des milliers d'années de prophéties qui nous disent « Regardez bien, quand ces choses vont arriver, vous allez pouvoir reconnaître. » Mais le signe le plus évident, c'est celui de la résurrection. Jésus sera mis à mort le même jour, essentiellement, que la Pâque juive. Et au travers de cette Pâque qu'il célébrait dans l'Ancien Testament, Jésus vient même accomplir, répéter ce que les Israélites faisaient dans l'Ancien Testament. Jésus vient accomplir l'histoire d'Israël. Jésus vient accomplir, il est le Messie, le sauveur de son peuple et aussi du monde entier. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul, qui essentiellement n'était pas un des 12 disciples, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien par la suite, parce que le Christ ressuscité lui est apparu. Mais l'apôtre Paul va dire, mais c'est pas juste à moi qu'il est apparu. Il est apparu aux 11. Il est apparu aussi à Jacques, son frère. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant sa vie terrestre, le frère de Jésus ne voulait pas trop rien savoir de lui. Au point qu'à un moment donné, dans l'Évangile, il nous est dit que les frères et sœurs de Jésus sont venus avec sa mère pour l'amener à la maison.
Ah ouais, à la maison. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Jésus était fou, puis il avait besoin d'être interné, qu'il se promenait partout en disant qu'il est le Messie. Tout ça. Non, il dit, on va le reprendre chez nous. Jacques, du vivant de son frère, ne croyait pas en lui. Et pourtant, après sa mort, Jacques a commencé à croire à la résurrection. Et vous savez, les disciples ne sont pas devenus riches et célèbres parce qu'ils ont cru en Jésus ou ils ont cru qu'il est ressuscité des morts. Parce que des fois, c'est un des arguments. Ils ont voulu partir un mouvement, devenir riches. Eh bien, la majorité de ces gens sont morts torturés, sont morts persécutés, sont morts en isolement. Donc, personne n'est devenu riche dans les 12 disciples. Tu ne meurs pas pour un mensonge. D'autres se sont dit, mais peut-être qu'ils ont fait semblant, ils ont avoué, ils ont dit, mais Jésus est ressuscité des morts, mais c'est pas vrai. Mais le moment où on t'arrive avec un gun, où on t'arrive avec quelque chose pour te menacer de mort, eh bien, un mensonge, tu ne demeures pas. Il y a quelqu'un qui va flancher. Il dit, oui, je sais, on a caché le corps, voilà où il est. L'apôtre Paul va dire que non seulement il y a lui-même, il y a le frère du Seigneur, Jacques, il y a les 11 disciples, Judas s'étant enlevé la vie après avoir trahi Jésus, mais il s'est aussi présenté à plus de 500 frères à la fois. Et l'apôtre Paul, va même aller jusqu'à dire, et beaucoup d'entre eux sont encore vivants aujourd'hui. En d'autres mots, allez les voir, allez leur parler. Ce sont des témoins oculaires. Alors, on a les prophéties, on a la résurrection de Jésus. On a des gens les disciples étaient démoralisés parce que tout leur espoir venait d'être détruit avec la mort de Jésus. On a le frère de Jésus qui pensait que son frère était fou. On a l'apôtre Paul qui, lui, était sur le chemin et il persécutait, mettait à mort les chrétiens à cause de leur foi, qui devient et sa vie change complètement. On a la résurrection qui change complètement la vie de ces gens-là et qui continue de changer les vies encore aujourd'hui. Il y a les prophéties, il y a la résurrection, il y a qui Jésus est, il y a ses miracles. Et le mot miracle veut dire signature. Et à quelque part, les miracles sont la signature de Dieu. On les voit dans les prophéties que Dieu a signé des milliers. Qui peut annoncer l'avenir si ce n'est moi, dira Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu peut annoncer l'avenir et c'est sa signature. Dieu fait des miracles quand il est sur terre, c'est sa signature. Dieu, la résurrection, c'est sa signature de dire, voici celui que j'ai envoyé, celui qui peut vaincre la mort, celui en qui, si tu mets ta confiance en lui, tu peux avoir la vie éternelle. Alors, oui, c'est la question la plus importante de toute l'histoire. Puis on a tous à y répondre. Jésus est-il, oui ou non, ressuscité d'entre les morts? Parce que s'il l'est, eh bien oui, il y a quelqu'un qui est revenu de l'autre bord pour te le dire et t'inviter à le suivre pour toujours. On a entendu tantôt la question « Qui dites-vous que je suis ?» et que chaque être humain doit répondre à cette question-là. Écoutez, Jean-Sébastien a mentionné tantôt qu'une bonne nouvelle, elle est une bonne nouvelle dans la mesure qu'elle est vraie. Et au fond, Jésus, on ne peut pas l'accepter en partie, croire certaines choses qu'il a dites et rejeter d'autres. Il faut réaliser que Jésus, croire et accepter que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, Dieu fait homme, venu sur la terre, et qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il est mort sur une croix, portant nos péchés, et qu'il est ressuscité, et qu'il est remonté au ciel, et qu'il va revenir, nous dit la Bible, nous chercher ceux qui lui appartiennent. Alors, on doit recevoir ce Christ tel qu'il est, sinon on ne peut pas accepter un Christ qu'en partie. Et nous, on vous invite à considérer cette offre que Dieu fait à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui, qui acceptent d'être réconciliés avec Dieu, qui acceptent de reconnaître qu'ils sont humains, qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de son pardon, qu'ils ont besoin de ses promesses qui sont tellement merveilleuses. Alors, simplement, on ne peut pas vous dire autre chose. Venez à lui, il vous accueille, il vous appelle et il veut vous pardonner. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Martin, Jésus est vivant. Moi, je crois que Jésus est vivant. Quelqu'un, je dis, tu sais, il y avait à un moment donné, on parlait « Dieu est mort ». Tu sais, il y avait des philosophes qui avaient lancé ça, « Dieu est mort ». Puis il y avait quelqu'un, un chrétien, qui avait dit « Non, non, il n'est pas mort, j'y ai parlé un matin. » Puis en fait, qu'est-ce que je trouve, c'est que la vie chrétienne, tu sais, on parle souvent du pardon de nos péchés, on parle de l'assurance d'aller dans la présence de Dieu, ou là où le péché, la mort, la guerre sera plus, puis c'est vrai. Mais maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, il y a une relation qui est établie. On peut avoir un nouveau contact avec ce Dieu qui nous faisait peur. Et ce Dieu-là se révèle dans la parole. Et tout chrétien que je suis, et généralement les chrétiens évangéliques, ont une des caractéristiques suivantes, c'est qu'ils lisent la Bible sur une base quotidienne. Moi, cette année, ça va faire 50 ans que je lis la Bible à tous les jours. Puis même beaucoup plus qu'une fois par jour, dans le sens que là, depuis beaucoup d'années maintenant, je vais plus loin que ça. Mais il y a une relation qui existe avec Dieu lorsqu'on marche avec lui, lorsqu'on a été pardonné, lorsqu'on a été lavé de nos péchés. Bien, on a établi ce contact, puis on est complètement libre de lui parler et il nous répond. Comme pas plus tard que ce matin, exemple, je lisais un psaume et ce psaume-là m'a encouragé. J'ai dit, Seigneur, merci parce que c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Puis ce gars-là qui a écrit ce psaume-là, bien, tu sais, il fait la même prière que moi. Fait que, tu sais, il y a une relation qui est établie. Il y a une proximité avec le Seigneur. Puis il y a 2 éléments difficiles. C'est que ça fait 2000 ans, c'est loin. Puis, ici et là, est au ciel, c'est loin aussi. Mais oui, quand on vient à lui, puis on devient son enfant, le Saint-Esprit vient nous habiter. Puis même le Seigneur Jésus, il l'a dit à ses disciples. Hein? Puis on peut le lire dans Matthieu 28, 20. Le Seigneur, il va leur dire, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et moi aussi, je vis cette relation avec le Seigneur. Bon, c'est sûr qu'il vient pas dans mon salon, assis à côté de moi, puis qu'on jase, mais c'est tout comme. Parce que je prie, je le sais qu'il est là, je le sais qu'il m'écoute, je lis les Écritures, puis je l'entends pas audiblement, mais à travers les Écritures, il me parle. Dieu nous parle, le Seigneur Jésus nous parle. Donc, il y a vraiment une proximité, même si ça fait 2000 ans, puis même si... il parle à nos cœurs et au ciel. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien Morin, merci Martin, puis merci à vous, chers téléspectateurs, qui écoutez nos émissions semaine après semaine. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. La note de passage, c'est pas 60 %, c'est 100 %. Je dois être 100 % saint, 100 % parfait. La Bible dit qu'on est tous imparfaits. C'est pas une question de je passe sur le test. Non, on est tous pécheurs. Il n'y a personne à 100 %. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il était parfait, mais il a été puni à ma place. C'est à cause de lui que je peux être rendu juste.